Alors comme vous pouvez voir, c'est la Derby. Donc là je vais faire une full réflexion, que ce soit partie cycle et tout ce qui est moteur. Parce que aujourd'hui en fait, non hier pardon, la poignée d'accélérateur est restée bloquée. Donc je peux vous dire qu'en roulant à 102 et quelques, à 100 km/h, ça fait bizarre. Donc du coup j'ai suivi le câble, j'ai commencé à démonter. Alors pour voir si votre câble est en bon état, c'est pas bien dur. Ici vous avez une trappe, n'est-ce pas, qui est là-bas. Celle-ci. Ouais. Puis voilà. 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 Donc cette trappe en fait c'est pour graisser votre câble et voir et voir comment il est, dans quel état, etc. Donc le câble il commence à être effiloché, donc je me suis dit bon peut-être que ça vient de là, je me suis dit pour un câble, bon voilà. Et en fait non, ça vient de là. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez. Si vous, je vais essayer de vous montrer au mieux. Ouais, voilà. C'est le câble des doubleurs en fait qui a lâché. Bon après elle a 4 ans, hein. On l'a jamais changé, donc voilà quoi. Et je vais voir pour le faire passer autre part que là. Voilà. Donc je vais faire une full restauration maintenant. Après je vais changer le guidon. Parce que, je sais pas si vous allez bien voir la caméra, mais il est un peu tordu, vous voyez là-bas à droite, comparé à là. Donc j'en ai commandé un noir, parce qu'il en voulait un noir, donc bon ben voilà, hein. On va le changer. Donc ça va être une vraie partie de plaisir. Ensuite, bon ben je vais tout démonter, hein, faire une vidange, etc. etc. Ensuite, il faut que je me chope une bûche parce que les points d'ancrage du moteur là-dessus, c'est ici devant. Là, vous voyez le gros boulon qui est là-bas. S'il veut bien me... Attendez, comment je peux vous éclairer? Voilà, le boulon qui est là-bas, c'est le premier point d'ancrage. Après, c'est... Si je n'éclaire pas bien intégré, voilà. Là, c'est le deuxième là-bas. Et le troisième, en fait, c'est ici, n'est-ce pas? Mais ça tient le bras aussi en même temps. Donc du coup, moi, je vais laisser la béquille comme ça, pour tenir le bras oscillant compressé, quoi. Mettre une bûche en dessous, comme ça va me tenir tout le bas. Et comme ça, je pourrais enlever le moteur. Donc, sur mon petit vélo. Donc du coup, je vous montrerai au fur et à mesure. Demain, je vais commencer par faire la purge par ici du liquide de refroidissement. Vu qu'il est encore bon, ben forcément, je vais le garder. Et après, ben, débrancher tous les câbles, c'est-à-dire embrayage, durite de flotte, essence, etc. Et une fois que j'aurai enlevé tout le bloc, parce que je vais vérifier comment est le piston, etc. là-dedans. Bon, il y a encore la compression, je vous montre. Il y a encore, donc vu que c'est moi qui fais l'entretien, je pense qu'ils sont encore bons. Je vais vérifier quand même. Après, je vais vérifier tout ce qui est embrayage, etc. Je vous montrerai de toute façon, quoi qu'il en soit. Je vous montrerai comment vérifier, pardon, les clapets là-dessus, parce que c'est des clapets fibres. Par contre, sur Derby, il vous faudra, si vous voulez le démonter, quand c'est d'origine, il faut une clé Torx femelle, parce que là c'est des mâles, et une clé de 10. Parce qu'il y a deux boulons de 10, vous voyez, en bas et en haut de l'autre côté. Et là, je vais essayer de vous montrer au mieux.
que j'éclaire et que je fasse la caméra, chose très dure. Vous voyez, c'est une clé Torx, enfin, c'est une vis Torx plutôt, mâle. Donc il faut une clé Torx femelle. Bon, ça j'en ai, donc c'est bien. Sinon vous pouvez pas les démonter. Nettoyage carbu, parce que vous voyez, il est crado. Enfin voilà. Et du coup là-dessus, ce que je vais faire pour le moteur, parce que là, le haut moteur, lui, il a 15 000 km, c'est-à-dire tout ce qui est piston, segment, moteur, quoi, au moteur, quoi. Par contre, le bas moteur, lui, il a 35 000. Donc là, je vais partir sur des roulements neufs, vilebrequin neuf, enfin, tout le bas moteur va être neuf, quoi. Pour lui redonner une petite beauté, on va dire. Et après, bon, forcément, faire changer le câble, parce que je vais changer 2-3 trucs là-dessus. Exemple, le câble de starter, vous voyez, c'est celui-là, là. C'est moi qui avais mis de la pâte, parce que d'origine, en fait, il passe là, comme ça. Voilà. Voilà. Et si vous voulez, il passe comme ça d'origine. Donc forcément, par contre, t'as vu, quand il touche le pot, je te dis pas ce qu'il ramasse dans les dents, le machin. Ça, c'est les réchauffeurs, bon, ça, je les laisse, moi. Donc, je vais changer la disposition de tous ces beaux câbles, vous voyez. Ça, c'est le... Comment je pourrais la mettre, cette lampe, pour que ça éclaire mieux. Comme ça, je pense. Voilà. Ça, c'est les réchauffeurs carbu. Moi, ça, personnellement, je vais les laisser. Pas besoin de les enlever là-dessus, ça sert à rien. Donc voilà. Donc je vais faire une réfection complète. Donc au fur et à mesure, je ferai des petits taux dessus. Hein. Et voilà quoi. Il y en a besoin. Je crois que de face ça se voit quoi. Le guidon, vous voyez, de ce côté il est légèrement tordu. Quoi. En noir ça fera mieux quoi, disons. Donc là ce qui va être fait c'est changement de vilebrequin, changement de roulement. Segment piston forcément. Guidon, cap d'accélérateur, enfin des doubleurs quoi. De toute façon je vais la mettre à nu, c'est-à-dire je vais enlever tous les carénages. Enlever la selle forcément, que je vais mettre de côté parce que vous voyez, elle a 4 ans, elle est en super bon état. Bon, elle est un peu dégueu, mais ça c'est rien, c'est du lavage quoi. Pardon. Donc du coup voilà, réfection moteur, parce que là le bas moteur a 35 000 km, donc à peu près quoi. Donc voilà, et au pire je passerai, parce qu'en fait j'ai commandé un pack réfection chez maxipièces.fr. Et du coup, ben voilà, je vais partir sur un pack réfection complet. Quoi. Enfin, c'est déjà fait, je l'ai déjà. Donc vilebrequin renforcé, parce que là-dessus c'est un kit 50 Doppler, donc bon, ben voilà. Vilebrequin renforcé, dessus il y a quoi? Roulement SKF acier. C'est un fond, donc là il faut du costaud parce qu'elle fait pas mal de bornes, donc voilà. Après, si vous prenez des kits en alu, je conseille de mettre des roulements de céramique pour alléger tout le groupe moteur en fait. Les chaînes iris que je parle à chaque fois, c'est ça. C'est des chaînes iris renforcées en fait. Pas de prise de tête avec ça. Et contrôler, voilà, tout ça. Donc au fur et à mesure, je vais faire des tutos là-dessus. Je vous remontrerai comment décalaminer le pot. Parce que là, il en a besoin. La cartouche, c'est ça, pour ceux qui débarquent. Alors c'est pas une conti, hein. J'avais l'autocollant d'origine, il partait, donc du coup, on m'a gracieusement... Non, attendez, vous allez rien y voir 2 minutes. C'est juste pour que vous voyez ça, si ça veut bien tenir. Ah, il veut pas. Là. Excusez-moi, voilà. Voilà. Ça, c'est la cartouche Blaze Racing. Je trouvais que l'autocollant Conti elle est bien dessus. Donc je me suis dit, pourquoi pas, t'as vu? Voilà. Et la mienne, je verrai parce que. Alors déjà, regarde ce que j'ai fait mon ami. Marcus, si tu regardes ça.
Oh, la belle rayure avec la jolie bague. Génial. T'as vu ça? Alors là, j'ai les nerfs, je te raconte pas comment, parce que je me suis fait chier à faire la peinture, t'as vu? Je pense que ça va partir en coloring, ça va pas me saouler longtemps. Parce que j'ai vraiment pas envie de le repeindre, tu vois, je me suis fait assez chier comme ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Et là, là, ça avait ma bague hier quand je l'ai bougé. Alors moi, cette belle rayure, quoi, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Ah, puis là, tu vois, truc qui me fait bien chier, quoi. Encore, je suis pas sûr que ce soit moi, parce que moi, je suis maniaque. Je pense que c'est quand je l'ai laissé dehors, tu vois. Et que j'ai du monde qui passe à la maison, je pense qu'ils ont pas fait gaffe et tiens la moto, quoi. Bon, enfin bref, donc là, ça va partir en réfection complète. Et je vais l'améliorer aussi. Les passages des câbles comme ça, j'aime pas trop comment ils ont fait ça, Derby. Parce que en fait, vous voyez, ça passe là. Derrière le bocal, le vase d'expansion, pardon. Et tous les fils en fait passent là derrière. Vous voyez, le boulon qui est là, c'est le vase d'expansion. Et tous les fils passent là-bas derrière, quoi. Donc forcément, c'est pas génial, quoi. Et ça ressort là, quoi. Je sais pas si vous allez bien voir les carénages, voilà ici, là. Ça ressort ici et il y a tout qui vient là, quoi. Côté pot, quoi. Donc bon, c'est ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et ça là, elle est de 2017. Voilà. Donc, je commence les hostilités demain. À tout démonter. Déjà, je vais démonter les carénages, c'est ce qui est le plus chiant là-dessus. Et voilà. Bon, mais sur ce, à très vite. Et surtout, pour ceux qui débutent, qui n'y connaissent rien en mécanique, je mets un point d'honneur là-dessus. Quand vous allez acheter une moto, vérifiez bien qu'il y ait tout. C'est-à-dire, sur un super motard, tu vois, comme ça par exemple. Alors que ce soit M6 ou Derby, on s'en fout, c'est pareil. Tu vérifies s'il y a le kick. Sur un super mode, s'il n'y a pas le kick, c'est que déjà, il y a un problème. Il y a un jeune, il a eu ce problème aujourd'hui. Voilà, quand vous y connaissez rien en mécanique, allez-y avec quelqu'un qui s'y connaît, qui a des connaissances, quoi, déjà en mécanique. Parce que le gars, il a acheté sa moto, pas celle-là, hein, mais il a acheté une moto 650 euros. Je pense que l'autre lui a mis un peu dans le baba, si tu vois ce que je veux dire, quoi. Bon, voilà. Bon, mais là, on est mercredi. J'essaierai de sortir 2 vidéos par semaine. Je ne garantis rien pour l'instant parce que j'attends des prises de contact pour des moteurs. Donc, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc voilà. Ben, à bientôt les amis, hein. Et tchuss!